en fâchant Salman, Suhaib, Bilal, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: et si tu les as fâchés, tu as certainement fâché ton Seigneur. Il alla les voir et leur dit: mes frères, est-ce que je vous ai fâchés? Ils dirent: non frère, mais que Dieu t'en pardonne, rapporté par Muslim. On comprend qu'Allah Azza wa Jal se met en colère pour la colère de Salman, Suhaib et Bilal radiyallahu anhum. Parmi ce qui montre aussi le mérite de Bilal radiyallahu anhu, une histoire magnifique. C'est l'histoire de Bilal radiyallahu anhu et Abu Dhar radiyallahu anhu. Abu Dhar était le chef de la tribu de Ghifar, une tribu arabe respectée. Abu Dhar radiyallahu anhu raconte qu'en discutant avec un compagnon, il divergeait avec lui. Bilal radiyallahu anhu donnait son avis, mais son avis n'a pas plu à Abu Dhar. Abu Dhar lui dit alors: même toi, fils de la noire, même toi, fils de la noire, c'est-à-dire, même toi, t'es pas d'accord, fils de la noire. C'est une humiliation, n'est-ce pas? Bilal se met en colère et alla se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Abu Dhar radiyallahu anhu dit: le prophète alayhi salatu wassalam me fit venir. Je suis entré et je l'ai salué. Et je ne sais pas est-ce qu'il m'a répondu ou non, tellement il était en colère. Puis il alayhi salatu wassalam a dit: l'as-tu humilié par sa mère? L'as-tu humilié par sa mère? Il lui a dit: même toi, ô fils de la noire. Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: l'as-tu humilié par sa mère? Abu Dhar lui dit: oui, en effet, cela s'est produit au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne. C'est une parole très dure. C'est une parole très dure. Tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne, de l'jahiliya. On voit que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit une parole qui est lourde. Tu es un homme qui a un comportement de l'ère païenne. Mais pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit une telle parole? La réponse est simple. C'est parce qu'en islam, ce n'est pas par ta couleur que tu as de la valeur aux yeux d'Allah. Dans notre religion, le plus noble d'entre nous est le plus pieux. Dans notre religion, on n'est pas supérieur à une personne par notre couleur de peau, mais par notre piété. Et regarde ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Selon Jabir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ô gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre Père est unique. Notre Père à tous, c'est qui? Adam alayhi salam. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Regarde ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas de différence non plus entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété. Et il récita le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous près d'Allah est le plus pieux. Rapporté par le Bayhaqi et authentifié par l'Albani rahimahullah. Voilà notre religion. Le plus noble d'entre nous, c'est le plus pieux. C'est pas le blanc, c'est pas le noir, c'est pas le marocain, c'est pas l'algérien, c'est pas l'italien converti ou le français converti. Non, c'est le plus pieux d'entre nous. C'est le plus pieux, celui qui a la meilleure relation avec Allah Azza wa Jal. Abu Dhar radiyallahu anhu comprit son erreur lorsqu'il a dit: même toi, ô fils de la noire. Et il alla immédiatement voir Bilal radiyallahu anhu. Bilal, à ce moment-là, était de dos. Abu Dhar mit sa tête au sol. Abu Dhar, il a mis sa tête au sol. Et il a dit à Bilal radiyallahu anhu: écrase ma joue avec tes chaussures ou pardonne-moi. Allahu Akbar. Écrase ma joue avec tes chaussures ou pardonne-moi. Impressionnant, n'est-ce pas? Impressionnant. Bilal radiyallahu anhu, cet homme pieux, lui dit: je te pardonne et qu'Allah te pardonne, ô Abu Dhar. Tel était le comportement de Bilal radiyallahu anhu. Bilal radiyallahu anhu était très intelligent. Un jour, un homme lui dit: mon père est un tel, mon grand-père est un tel, mes oncles maternels sont un tel et un tel, mes oncles paternels sont un tel et un tel. On voit ici qu'il est fier de sa famille, il s'en vante. Et il a dit à Bilal: et toi, qui est ton père? Rabah, l'esclave? Et regardez avec moi la sagesse de Bilal radiyallahu anhu. Il lui répondit: ton père est un tel, ton grand-père est un tel. Sais-tu qui est mon père à moi? L'homme dit: qui donc? Bilal radiyallahu anhu lui dit: mon père est l'homme pour qui les anges se sont prosternés.
Il s'agit de qui? Adam alayhi salam. Il était très intelligent, radiyallahu anhu. Et il était aussi très honnête. Les compagnons d'ailleurs étaient tous honnêtes, radiyallahu anhum. Bilal était très honnête. Écoutez avec moi cette histoire. Un homme est venu le voir et lui a dit: j'ai l'intention de demander la main de la fille d'un tel. Et je veux que tu viennes avec moi afin de la demander pour moi. Tu sais, quand tu vas demander la main d'une sœur, si un shir peut venir avec toi, tu vois, pour la demande, ça pèse un poids, etc., de manière générale, tu ne vas pas hésiter. Voire même, tu vas essayer de voir si tu ne peux pas avoir son soutien ou son aide. Imagine-toi là, cet homme, il demande à un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, viens avec moi. Viens avec moi. Comme ça, voilà, ça m'aide. J'ai un compagnon avec moi. Il lui a dit, viens avec moi. Bilal, radiyallahu anhu, accompagna cet homme chez le père de la femme qu'il voulait demander. Et Bilal dit au père de la femme: cet homme est venu me voir afin que je demande pour lui la main de votre fille. Et en ce qui concerne mon avis sur lui, ce n'est pas une bonne personne, ne le mariez pas. Imagine la scène. Ne le mariez pas. Ne le mariez pas. Il était honnête, radiyallahu anhu. Il était honnête. Et Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 283, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Aujourd'hui, hélas, on ne fait plus attention à cela. Si quelqu'un vient te demander, un tel est venu demander la main de ma fille, que penses-tu de lui? Si tu lui caches la vérité en lui disant il est masha'Allah, c'est un frère très pieux, alors que tu sais qu'il est égaré, qu'il est loin d'Allah, qu'il n'est pas comme tu l'as décrit, tu as commis un péché. Tu te dois d'être honnête. Tu te dois d'être honnête. Dis la vérité, ne mens jamais. Mes frères et sœurs, notre prophète alayhi salatu wassalam a annoncé une excellente nouvelle à Bilal radiyallahu anhu. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le paradis, al-Jannah, le paradis désire ardemment 3 hommes. Médite avec moi. Le paradis désire ardemment 3 hommes. Ali, radiyallahu anhu, Ammar et Bilal, radiyallahu anhu. T'as vu le mérite qu'il avait, Bilal, radiyallahu anhu? Le paradis désire ardemment sa rencontre. T'imagines? Et bien sûr, c'est pas venu gratuitement. Bilal, radiyallahu anhu, a souffert. Bilal, radiyallahu anhu, a sacrifié pour Allah. Il a fait des efforts. Ça a été un combattant, un mujahid, un courageux. Il a fait ses preuves. Il a patienté face à l'épreuve. Certains parmi nous ne patientent pas face aux épreuves. La plus petite épreuve, il commence à se plaindre d'Allah. Il ne se plaint pas à Allah, mais il se plaint d'Allah. Chose qui est grave. Imagine si le prophète alayhi salatu wassalam t'annonce cette nouvelle. Le paradis désire ardemment ta rencontre. T'imagines? D'ailleurs, cette bonne nouvelle, le prophète alayhi salatu wassalam l'a vue de ses yeux. D'après Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: on m'a montré le paradis en rêve. Et j'y ai vu Ar-Rumaysa. C'est qui Ar-Rumaysa? C'est Sulaym. Sulaym, c'est qui? C'est la mère d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, wa an jami' as-sahaba. Donc le prophète alayhi salatu wassalam en rêve, et vous savez tous que les rêves des prophètes sont quoi? Sont des révélations, des vérités. On m'a montré le paradis en rêve, et j'y ai vu Ar-Rumaysa, la femme d'Abu Talha. Puis j'ai entendu un bruit de pas. J'ai dit: de qui s'agit-il? Il m'a été dit: il s'agit de Bilal, radiyallahu anhu. T'imagines? Il a entendu le bruit de certains pas fil Jannah au paradis. Il a posé la question: de qui s'agit-il? On lui a dit: il s'agit de Bilal. Et j'ai vu une femme devant un palais. Je dis: à qui appartient ce palais? Ils dirent: à Omar al-Khattab radiyallahu anhu. J'ai voulu y entrer afin de le regarder, mais je me suis rappelé de ta jalousie. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam, il était en train de raconter ce rêve à Omar radiyallahu anhu. Il lui a dit: j'ai voulu y entrer afin de le regarder ton palais, mais je me suis rappelé de ta jalousie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui était devant le palais. Omar radiyallahu anhu, en entendant cela, se mit à pleurer et dit:
que ma mère et mon père te servent de rançon au messager d'Allah. Comment pourrais-je être jaloux de toi au messager d'Allah? Rapporté par le Bukhari. Comment être jaloux de toi au messager d'Allah? Comment? De ce hadith, on voit clairement que le prophète alayhi salatu wassalam a entendu les bruits de pas de Bilal radiyallahu anhu où? Fil Jannah, au paradis. Il y a un autre hadith qui confirme que le prophète alayhi salatu wassalam a entendu les bruits des sandales de Bilal au paradis. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam demanda un jour à Bilal radiyallahu anhu. Regarde ce que le prophète alayhi salatu wassalam va demander à Bilal. Ô Bilal, parle-moi donc de la bonne action que tu as faite depuis ta conversion à l'islam et dont tu attends le plus grand salaire. C'est-à-dire quoi? La plus grande récompense. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit ça et ensuite il lui dit: j'ai entendu en effet le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Donc informe-moi, quelle est la meilleure action que tu as faite qui a fait que tu as eu ce paradis? Il, radiyallahu anhu, dit: l'action dont j'attends le plus grand salaire, yani la plus grande récompense, est que je ne fais jamais des ablutions de jour ou de nuit sans les faire suivre de ce que Dieu m'a écrit comme unité de prière rapportée par le Bukhari et Muslim. C'est ce qu'on appelle les 2 rak'at de l'wudu, 2 rak'at des ablutions, qui est une sunna. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il allait prier des unités de prière surrogatoires pour Allah Azza wa Jal. Il fait ses ablutions, il va faire 2 rak'at. À chaque fois qu'il faisait ses ablutions, il faisait ce que l'on appelle les 2 rak'at des ablutions. Et ça, c'est ce qui a fait qu'il a atteint ce mérite. On voit ici que le paradis, tu peux l'avoir par des actions qui ne vont pas te prendre beaucoup de temps, mais qui ont un très grand mérite. Bilal, radiyallahu anhu, a vécu à la Mecque, auprès d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Puis, il émigra à Médine. Arrivé à Médine, il fut touché par la fièvre. Médine avait un mauvais climat. Ça, c'était avant que le prophète alayhi salatu wassalam y entre. Elle avait un mauvais climat. Elle était pleine de maladies. Donc Bilal tomba malade, radiyallahu anhu. Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui aussi tomba malade. Aïcha, qui était la fille d'Abu Bakr, Aïcha, radiyallahu anha, alla rendre visite à Abu Bakr et Bilal qui étaient malades. Et elle dit, lorsqu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, avait la fièvre, il récitait le poème suivant: toute personne se réveille au matin parmi sa famille, mais la mort est plus proche de lui que les lacets de ses sandales. Regarde ce qu'il disait Abu Bakr radiyallahu anhu quand il avait la fièvre. Toute personne se réveille au matin parmi sa famille, mais la mort est plus proche de lui que les lacets de ses sandales. Quant à Bilal radiyallahu anhu, lorsque sa fièvre augmentait, il levait sa voix et récitait les vers suivants: ah si je savais, ah si je savais, vais-je repasser une nuit dans une vallée ayant autour de moi de l'étrir et du gélil. L'étrir ici, c'est une plante qui sent bon, qui pousse à la Mecque. Et le gélil, c'est une montagne à la Mecque. En fait, il est en train de dire: est-ce que je vais passer encore une nuit à la Mecque? Vais-je repasser un jour à Mijanna, c'était un marché, et vais-je revoir Sham et Tafil, c'est le nom de certains endroits à la Mecque. Quand il avait la fièvre, il se posait la question: est-ce qu'il va rester en vie ou pas? Puis il, radiyallahu anhu, dit: oh Allah, écoute bien ce qu'il a dit Bilal, radiyallahu anhu, oh Allah, maudit Shayba ibn al-Rabi'a, Utba ibn al-Rabi'a, Umayya ibn Khalaf, comme ils nous ont sortis de notre terre à la terre d'épidémie. La terre d'épidémie, c'était quoi? Médine, à l'époque. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Dans ce hadith, il y a plusieurs leçons. Ce hadith prouve que Bilal, radiyallahu anhu, aimait énormément la Mecque. Et nous, en tant que musulmans, on doit aimer la Mecque plus que n'importe quel pays, plus que notre propre pays. On doit aimer la Mecque. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a aimé la Mecque plus que tout. Ce hadith prouve que Bilal radiyallahu anhu aimait énormément la Mecque. Même en ayant une grande fièvre, il parle de la Mecque. Notre prophète alayhi salatu wassalam, lui, a carrément pleuré lorsqu'il est sorti de la Mecque. Et il alayhi salatu wassalam a dit: par Allah, et il s'adresse à la Mecque, tu es la meilleure terre d'Allah et la terre la plus aimée d'Allah. Si je n'étais pas forcé de te quitter, je ne l'aurais jamais fait. Deuxième leçon, on a vu donc que Bilal radiyallahu anhu aimait la Mecque. Deuxième leçon de ce hadith prouve que la femme a le droit de rendre visite à un malade, même si l'homme est un homme étranger, à condition qu'il n'y a pas de khalwa entre eux, qu'il ne soit pas isolé, qu'il y ait un mahram.
Aïcha radiallahu anha a rendu visite à Bilal radiallahu anhu, qui était malade, alors qu'il ne fait pas partie de sa famille. Bien sûr, Abu Bakr radiallahu anhu était présent. Donc il y avait un mahram. Troisième leçon, Médine était vraiment une terre pleine d'épidémies, jusqu'à ce que notre prophète alayhi salatu wassalam fasse des du'a pour la ville de Médine. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'invocation suivante: Oh Allah, fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque ou plus encore. Écoute bien, oh Allah, fais-nous aimer Médine comme nous aimons la Mecque ou plus encore. Et déplace sa fièvre à Al-Juhfa, rapporté par le Bukhari Muslim. Et ça y est, il n'y a vu plus cette épidémie à Médine. Et c'est ainsi que Médine fut l'une des meilleures terres. Bilal radiallahu anhu viva donc à Médine. Et Allah lui donna un rôle très important. Les musulmans, lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils faisaient la prière sans qu'on appelle à la prière. Il n'y avait pas d'adhan. Il n'y avait pas d'adhan. Ils regardaient le soleil et en fonction de celui-ci, ils se réunissaient pour prier. Ils restèrent longtemps comme cela, jusqu'à ce que certains dirent: prenons une cloche comme celle des chrétiens afin d'appeler à la prière. D'autres dirent non, plutôt une trompe comme celle des juifs. Suite à cela, Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, un compagnon, raconta au prophète alayhi salatu wassalam un rêve impressionnant. Écoutez avec moi. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, ce grand compagnon, dit: quand le prophète alayhi salatu wassalam ordonna l'usage d'une cloche pour réunir les gens en vue d'accomplir la prière, un homme m'apparut en rêve, portant 2 vêtements verts et porteur d'une cloche. Donc Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu, il avait en rêve un homme qui portait 2 vêtements verts et qui portait une cloche. Et je lui dis: ô esclave d'Allah, vends-tu la cloche? Vends-moi la cloche. Qu'en fais-tu? me dit-il. Et là Abdullah ibn Zayd lui dit: nous l'utilisons pour appeler les gens à la prière. Et l'homme lui dit: ne veux-tu pas que je t'indique un moyen meilleur? Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu lui dit: si. Et là l'homme lui dit: dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ensuite, il recula un peu avant d'ajouter, pour annoncer l'imminence de l'entrée en prière, c'est-à-dire l'iqama, tu dis Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc il a vu le adhan. Il a vu donc le adhan dans son rêve. À mon réveil, raconte Abdullah ibn Zayd, j'allais en informer le prophète alayhi salatu wassalam. Il me dit: ce rêve exprime la vérité, s'il plaît à Allah.